Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Stuttgart les amis. 3 buts à 1 les amis pour le Real Madrid. Encore une victoire où à la fin tu te demandes mais comment on a fait pour gagner ce match. Tellement on était dominé. La première mi-temps même, j'en parle même pas parce que ce match là les gars, on va dire que le match était divisé en deux parties. C'était deux matchs en un. La première mi-temps on s'est fait torcher le fiac. Voilà qu'on se dise la vérité. La première mi-temps on s'est fait soulever par Stuttgart. Au début on les sous-estimait. Moi je les sous-estimais. Je me suis dit ça va être facile, c'est Stuttgart. Mais non. Non, non, non. Stuttgart, ils étaient venus pour jouer au football. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, dès le début du match, les amis, ils jouaient haut sur nous. C'est quoi ça au Santiago Bernabéu? Genre, on se fait peur comme ça face à Stuttgart au Santiago Bernabéu. Toute l'équipe était à la rue, les amis, en première mi-temps. Il n'y a que Thibaut Courtois qui était là. Heureusement d'ailleurs qu'on a Thibaut Courtois. Franchement, vous imaginez pas la chance qu'on a, nous les Madrilènes, d'avoir Thibaut Courtois. Parce que le gars, depuis son arrivée au Real Madrid, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas une saison où il floppe. Le gars, il est H24 sauveur du Real Madrid. Si ce n'est pas les poteaux, c'est Thibaut Courtois. Les poteaux nous ont sauvés lors du match précédent face à Las Palmas. Et là, aujourd'hui, c'était Thibaut Courtois. D'ailleurs, il a été nommé élu homme du match. Heureusement. Parce que le nombre d'arrêts qu'il a fait, dites-vous que Thibaut Courtois, il a désormais arrêté 30 tirs cadrés sur 35 en Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte de la stade de malade? 30 tirs cadrés sur 35. Donc, il y a 35 individus qui ont tiré sur Thibaut Courtois. Il a arrêté 30. Il a arrêté 30. Même les gilets par balle n'ont pas cette efficacité-là, les amis. C'est une porte, le gars. Deuxième mi-temps, on revient sur le terrain. Je vois que le Real Madrid a complètement changé de physionomie. Je me suis dit, ah, enfin, on se réveille. Même si ça a pris une mi-temps, enfin, on se réveille. On commence à les dominer vers les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Mais c'était tout. Voilà, le Real Madrid a commencé à sombrer petit à petit. Heureusement que Carlo Ancelotti a fait les changements qu'il fallait. Voilà, les changements qui nous ont énormément apporté. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a gagné. Parce que Luka Modric, il est rentré sur le corner que Rudiger, il marque. C'est Luka Modric qui le tire. Franchement, ça nous a fait énormément de bien. Hendrick aussi qui rentre. Oh là là. Alors lui, on va en parler à la fin. Parce que Hendrick, vraiment, c'est un cas spécial. Lui, il va falloir qu'on ouvre, qu'on fasse un documentaire sur ce spécimen. On va en parler après. Pour revenir sur le jeu du Real Madrid, moi, je trouve que malgré la victoire, ça n'a pas été un beau jeu. Car moi, je me dis même que le Real Madrid, c'est un club. Si tu n'aimes pas les films d'horreur qui se terminent bien, tu ne peux pas les supporter. Il faut être fan des films d'horreur. Parce que franchement, quand au jour d'aujourd'hui, on te demande pourquoi tu supportes le Real Madrid, en tant que Madrilène, sois honnête. Toi qui es derrière ta caméra, je sais que voilà, c'est Madrid Power, à la Madrid. Oui, je suis aussi un grand fan du Real Madrid. Mais au jour d'aujourd'hui, si on nous demande pourquoi on aime le Real Madrid, voilà, on ne peut pas. Impossible qu'on sorte, voilà, le jeu du Real Madrid nous fait kiffer. C'est impossible parce que le jeu du Real Madrid ne nous fait pas kiffer. Ça ne fait pas kiffer. À part les remontadas, il n'y a pas de fond de jeu. Aujourd'hui, c'était complètement déséquilibré. On jouait n'importe comment. Les attaquants, à chaque fois qu'ils avaient une occasion, ça ralentissait devant. Kylian Mbappé, voilà. Quand il est devant la surface, il est là, il ralentit. On ne sait pas pourquoi il ralentit. Quand il faut faire la passe à Vinicius, il ne la fait pas. Il n'était jamais dans les bons tempos. Rodrigo de l'autre côté, qui faisait un beau match, qui a sorti un magnifique match aujourd'hui. Il faisait des centres en première mi-temps. Mais voilà, vu que Kylian Mbappé, ce n'est pas un neuf, il n'était jamais là au bon moment pour mettre la tête. Bon, il ne va jamais mettre la tête même. Le milieu était divisé en deux. Jude Bellingham faisait les efforts qu'il fallait, même si j'ai trouvé que Jude Bellingham aussi aujourd'hui, c'était un peu difficile pour lui. Dites-vous que même Valverde, les gars, qui a toujours été bon avec le Real Madrid ou presque, voilà, il a toujours été bon depuis la saison dernière. Le gars aujourd'hui, même pour lui, ça a été compliqué en première mi-temps. Voilà, c'était juste pour vous dire que malgré la victoire, il ne faut quand même pas se voiler la face sur le fait que le Real Madrid, la connexion n'est pas encore là. C'est vrai que ça va prendre du temps pour que ça vienne. Voilà, c'est petit à petit. Au moins, la victoire est là. C'est très bien. Mais il faut quand même faire cette petite parenthèse, se dire que le Real Madrid, oui, on a gagné, mais c'était pas si beau que ça. Et pour enchaîner, les amis, j'ai envie qu'on parle de Rodrigo. Aujourd'hui, on a tous regardé le match de Rodrigo. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du manque de respect qu'il a subi ces derniers temps? Le gars, regardez aujourd'hui, c'était carrément le meilleur joueur offensif. Rodrigo, aujourd'hui, c'était le patron. Oui, même si Kylian Mbappé a marqué, que lui n'a pas marqué. Mais le but que Kylian Mbappé a marqué là, c'est un tapin. Ça reste un but, mais c'est un tapin. C'est grâce à Rodrigo, voilà, au bon travail de Rodrigo et à la magnifique passe de Tchouaméni que ce but-là est arrivé. Sinon, à part ça, les gars, franchement, Kylian Mbappé n'allait pas marquer ce but. Rodrigo a fait un magnifique travail. Et même tout au long de la première mi-temps où on était catastrophique, Rodrigo, c'était le seul qui traumatisait l'ailier de, comment il s'appelle, de Stuttgart, là. Il y a même une photo, le gars, il est par terre, carrément, je vous la mets si je la retrouve. Franchement, et le pire dans tout ça, malgré le gros match que Rodrigo nous a sorti, dites-vous qu'il a été le premier à aller sur le banc, encore une fois. Moi, je n'ai même pas compris pourquoi on l'a sorti avant tout le monde. Je ne comprends pas. Carlo Ancelotti aussi, parfois, il fait des choix. Rodrigo, c'est le meilleur sur le terrain. Pourquoi tu le sors? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le sortir. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il y avait d'autres personnes à sortir avant lui. Au moins, on ne peut pas le critiquer, Carlo Ancelotti, parce que ces changements ont payé. Mais franchement, les gars,
faut se rendre compte que Rodrigo, on le respecte pas comme il le mérite. Et après, on est étonné que le gars s'énerve et qu'il fasse des déclarations bizarres. D'ailleurs, à cause de ces dernières déclarations qui ont fait polémique là, Florentino Pérez a interdit les joueurs de faire des interviews sans le consentement du club. Voilà. Je pense que c'est Rodrigo qui est visé par rapport à cette interdiction parce que c'est lui qui a fait des déclarations choc dernièrement. Voilà. Carrément, Florentino Pérez a dit non. Pour faire maintenant des interviews, si on ne signe pas et qu'on dise, voilà, toi, tu pars faire cette interview, personne ne part faire une interview. En ce qui concerne notre défense, encore une fois, on peut remercier Thibaut Courtois parce que oui, franchement, c'était pas fameux. La première mi-temps a été catastrophique. Même la deuxième mi-temps, c'était critique. Lucas Vazquez qu'on a mis en latéral droit, ou je sais pas, là, Lucas Vazquez là. Heureusement même qu'on l'a sorti lui parce qu'il m'énervait tellement. Le poteau se faisait envoyer à tout va. À chaque fois que le gars sur son côté là avait le ballon, il se faisait envoyer à chaque fois. Je me dis, mais Lucas Vazquez, calme-toi. Carrément, il a même pris un carton jaune à un moment. Je voulais même qu'il prenne rouge. Mais on allait être dans la merde. Parfois, moi, il y a des idées qui passent là dans ma tête. Je me dis, attends, comment tu fais pour penser à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Tellement Lucas Vazquez m'énervait. Carvajal et Rudiger. Carvajal qui aujourd'hui a joué en tant que défenseur. Franchement, les gars, c'était pas mal. Voilà, pour quelqu'un qui joue latéral droit d'habitude. Il a joué en tant que défenseur. Il a fait son boulot. Même si, voilà, c'était pas parfait. Rudiger, encore une fois, il y a eu quelques petites erreurs. Mais il a encore été là. Il a d'ailleurs marqué un superbe but. Voilà, sur une belle passe. Un beau corner de notre cher, notre bon vieux Luka Modric. Voilà, d'ailleurs, regardez la célébration. Je vous mets la photo. Comment Rudiger soulève notre bon vieux père Modric. Je pense que Rudiger, il oublie que celui qui soulève là, il est plus âgé que lui. Voilà. Il oublie que Luka Modric est plus âgé que lui. Franchement, dépose-le. Dépose-le, qu'est-ce qu'il t'a fait pour montrer ses fesses comme ça au monde entier? En plus, tu fous ça devant la caméra, je comprends pas. Bref, en tout cas, le but était magnifique. Voilà, belle tête de notre cher Rudiger. Il a célébré à sa façon, de la belle manière, voilà. Maintenant, parlons du milieu du Real Madrid. Comme je vous ai dit en début de vidéo, les amis, j'ai trouvé que le milieu était divisé. Jude Bellingham, ça a fait du bien de le revoir. Voilà, il revient de blessure. On va pas le demander grand-chose. Mais franchement, Jude Bellingham, il a fait l'effort qu'il fallait. On lui a sorti, je pense que c'était la bonne décision. Voilà, il faisait les efforts qu'il fallait, mais j'ai trouvé que lui aussi, il avait beaucoup de mal aujourd'hui. Valverde, déjà, si Valverde a du mal, je pense que le reste, ils vont pas s'en sortir. Tchouaméni aujourd'hui, encore une fois, heureusement qu'il a fait cette passe à Rodrigo qui a amené le but de Kylian Mbappé. Sinon, Tchouaméni, les gars, j'allais l'allumer encore une fois. J'allais l'allumer encore une fois. Franchement, j'ai comme l'impression que ce gars-là, il sert à rien. On a tellement subi aujourd'hui, je me suis dit, mais Tchouaméni, qu'il soit là en fait ou pas, c'est la même chose. C'est la même chose. Il est censé ramener de l'équilibre sur le terrain. C'est ce que Carlo Ancelotti nous a dit. Il a dit que Tchouaméni, voilà, il le met souvent pour ramener cet équilibre-là. Voilà, défense, attaque. Mais Tchouaméni, quand il est là, on ne voit pas cet équilibre-là. Heureusement qu'il m'a fermé ma bouche quand il a fait cette passe-là à Rodrigo. Mais ce n'est pas une seule action qui va annuler tout ce que tu as fait dans le match de mauvais. Voilà, je tiens juste à faire une petite parenthèse pour dire ce qui a été mauvais et ce qui a été bien. La passe était magnifique, mais franchement, à part ça, j'ai trouvé que Tchouaméni aussi avait eu des difficultés, énormément de difficultés dans ce milieu du Real Madrid aujourd'hui. Après, j'ai envie de dire, le mérite revient à Stuttgart parce que Stuttgart aujourd'hui, franchement, les gars, ils ont sorti un gros match, ils nous ont bouffé notre milieu. Maintenant, les amis, nous allons parler de Bobby Charlton. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il va falloir qu'on commence à chercher des femmes pour nos joueurs du Real Madrid. Oui, oui, parce que là, le mariage a fait ses preuves. Si Hendrik devient aussi cheaté après son mariage, franchement, comment voulez-vous que je reste tranquille? Il faut qu'on marie Kylian Mbappé parce que là, les tapines et les pénaltys qu'il marque là, Hendrik, lui, il n'a pas besoin de ça. En 10 minutes, il te ferme ta bouche. Et le pire, c'est que c'est des vrais buts d'attaquants. Là, le but qu'il a marqué aujourd'hui, même Rodrigo, à la fin du match, on lui a demandé son avis par rapport à ce but. Il a dit, mais Hendrik, il est fou. Il vient de faire quelque chose que personne n'aurait osé faire. Dites-vous que sur l'action du but, Hendrik, il était à, je ne sais pas, 35 mètres ou 40 mètres. Sur ces deux côtés, il y avait Vinicius et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui passe tout le temps son temps à demander le ballon dans les pieds voilà, des autres. À chaque fois, on dirait qu'il est le seul sur le terrain. Lui aussi, son côté égoïste, là, m'énerve beaucoup. Kylian Mbappé, à chaque fois, son truc là, ça m'énerve. Même quand les autres veulent prendre leur responsabilité, il est tout le temps là, comme s'il était seul sur le terrain. Ça, c'est le truc qui m'énerve beaucoup chez lui. Il pense qu'il est encore au Paris Saint-Germain. Ça, tu vas te calmer par rapport à ça. Bref. Donc, Hendrik, il a allumé le goal sans même prendre en compte le fait que les deux là soient sur ses côtés. Vinicius ou Kylian Mbappé, il en a rien à battre. Il est rentré, il est marié maintenant. Voilà, c'est un homme marié. Il mérite du respect. Le gars, il a allumé le goal à distance. Même moi, j'ai été choqué. Le pire, c'est que même moi, j'avais douté de lui. Au moment où il tirait, je dis, mais il est fou. Pourquoi il tire à cette distance? Il est con ou quoi? Non, il n'est pas con. Il a marqué. Il a marqué. En tout cas, très très beau but de la part d'Hendrik, les amis. Dites-vous qu'avec le peu de temps qu'il a, regardez tout ce qu'il est en train de faire. Imaginez un peu s'il devient titulaire. Je pense que Kylian Mbappé va falloir faire attention. Pour l'instant, on le sort rarement. Parce qu'on l'a acheté cher, On l'a acheté cher, c'est Kylian Mbappé. Mais Hendrik, à la longue, va falloir faire attention. Moi, je vous le dis, de toute façon, il est en train de prouver petit à petit là. C'est un homme marié maintenant. Hein. C'est un homme marié. Maintenant, je pense même, Vinicius, on va le chercher une femme.
On va aller au village au Brésil là-bas. On va lui trouver une belle femme villageoise du Brésil. Comme ça, au moins, lui aussi va rester concentré. Kylian Mbappé, pareil. Parce que la façon dont Hendrik est devenu tranchant là, si c'est comme ça le mariage rend, je pense que eux tous, ils devraient se marier dès maintenant. 20 ans, 24 ans, là même, c'est trop tard. Hendrik, comme vous avez pu le constater, il ne fait pas les choses comme tout le monde. Non. Hendrik, il n'a pas ce temps-là. Non, non, non. Il se marie à 18 ans, pas comme tout le monde. Il marque des buts à 18 ans, pas comme tout le monde. Il a des idoles, pas comme tout le monde. Je vous ai dit, des idoles des années vraiment lointaines. Là, aujourd'hui, encore une fois, franchement, les gars, Hendrik, il m'a impressionné. Ce gars-là, c'est un malade. Ce gars-là, c'est un fou. Depuis qu'il est professionnel, il fait des trucs. Il a ce truc-là, il arrive à faire parler de lui sans même faire grand-chose. Il a ce truc-là. Franchement, c'est une future icône du football. Moi, je vous le dis, Bobby Charlton, c'est une future icône du football. Bref, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Donnez-moi vos avis en commentaire d'ailleurs, par rapport au match, par rapport aux joueurs. Voilà, j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, vous avez des débriefs des matchs du Real Madrid et du FC Barcelone uniquement. Et ensuite, quand il n'y a pas de match, il y a des vidéos d'actualité chaque 2 jours, les amis. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Bref, les amis, c'était moi. On se retrouve au prochain épisode, les gars. Peace!